Martin Tremblay Meubles est heureux de vous présenter l'émission À votre service. Pour vos meubles, électroménagers, matelas, appareils électroniques et accessoires, une adresse dans Charlevoix, Martin Tremblay Meubles. Un bon latte, s'il vous plaît. Merci. Cette semaine, à l'émission à votre service, je reçois Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain et également préfète de la MRC de Charlevoix, qui vient nous parler du parc industriel et de son expansion. Je reçois également Natacha Savard, des Caisses Desjardins du Fleuve et des Montagnes, ici à Baie-Saint-Paul et de la MRC, qui vient nous parler d'un programme qui s'appelle Encaisse ta bourse, programme qui s'adresse entre autres aux étudiants du niveau professionnel, du cégep et de l'université. Enfin, je reçois un artiste, auteur, compositeur et interprète, Alain Tremblay, de l'Île aux Coudes, un marsouin, jusqu'à la moelle, comme il le dit lui-même, et qui vient nous présenter son tout dernier CD, c'est une première pour lui d'ailleurs, qui s'intitule « Trouver sa voix ». Bonne émission. Merci. Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain et préfète de la MRC et mère de famille. Oui. Et on peut dire quoi? On brasse des affaires. Oui. Hein? Oui. On emporte des chapeaux, là. Oui, mais c'est ce que je voulais. Bien, c'est bon. Je l'ai. Bienvenue sur ce plateau. Ça me fait plaisir, Herman. Quand on parle d'affaires, Saint-Urbain, c'est doté d'un parc industriel régional. Voilà déjà maintenant quelques 10-11 ans, quelque chose comme ça? Au moins 13 ans. 13 ans. Oui. Bon. Et comment est venue l'émergence de ce parc industriel-là? Mais à l'époque, j'étais conseillère municipale, mais c'est M. Simon Bouchard qui était maire et qui, et au niveau de la MRC, la table des maires, la MRC s'est penchée sur la façon de trouver un endroit dans une municipalité pour accueillir un parc industriel régional. Alors, la firme Roche à l'époque avait fait l'étude sur 4 ou 5 terrains possibles dans la MRC. Et c'est finalement Saint-Urbain qui a été retenu. Alors, je peux vous dire qu'on était très fiers d'accueillir chez nous, dans notre municipalité, un parc industriel. Bon. Alors, puis la beauté de Saint-Urbain, quand on regarde la localisation des différents villages, c'est celui qui est un peu juste à côté, mais tout en étant très central. Exactement. C'est quand même... il y avait quand même des critères importants aussi au niveau de l'état du terrain pour accueillir un parc industriel, la proximité du centre de Baie-Saint-Paul, alors la proximité de la Grande Route, et c'est ça. Alors finalement, c'est Saint-Urbain qui a été retenu. Alors on est bien fiers. Avec raison, parce que Oui. c'est un moteur économique important pour une municipalité. Vous savez, dans les petites municipalités, là, quand on parle de développement économique, il faut y travailler fort, et on est une municipalité qui avait pas beaucoup de grosses entreprises dans son territoire. Alors, on travaille toujours à être attractif et on a des besoins. Et d'avoir le parc industriel, ça nous a, je pense, sauvés. Oui. Est-ce que la réponse, quand le parc a ouvert officiellement, je veux dire, a été rapide, instantanée? Bien, on avait déjà des gens qui étaient intéressés par le parc industriel, c'est bien évident. Ça s'est fait assez promptement. Disons que l'ouverture officielle a été en 2007 ou 2008. On est en 2020. Alors, en 12 ans, on a rempli le parc industriel. Quand on dit rempli, il y a combien d'entreprises, là, présentement? On a 19 entreprises. 19 entreprises. Oui. Qui, en soi, étaient réparties un peu partout sur le territoire. Oui. Il y en avait beaucoup qui étaient dans d'autres endroits, mais qui ont décidé de venir dans le parc industriel pour avoir la paix et pour aussi avoir l'espace nécessaire pour être capable de bien fonctionner. Puis prendre une certaine expansion aussi. Oui, bien sûr. Parce qu'un parc industriel, ça porte son nom. Je veux dire, c'est Oui, des industries, c'est des entreprises qui s'en vont là. Beaucoup plus d'industries lourdes qu'autre chose, parce que c'est vraiment ce qu'on est dans Charlevoix. Hein. Il y a beaucoup d'industries lourdes parce que c'est un secteur agro-forestier. Ouais. Alors, voilà. OK. On est collé, effectivement, sur l'arrière-pays dans ce contexte-là. Oui. Alors là, X années plus tard, on peut dire que c'est un succès.
Oui. La preuve, c'est qu'on veut prendre l'expansion. Oui, effectivement. Alors, on a commencé à en parler à la fin d'année 2018, début de 2019, parce que là, en l'espace de 2-3 ans, les 2-3 dernières années, on a vendu beaucoup de terrains rapidement. Fait que là, on s'est dit, hey, on est rendu au maximum, donc il faut y aller avec l'agrandissement. Alors, après étude avec notre direction générale, et puis, parce que le parc industriel s'autofinance, on a de l'argent pour prendre de l'expansion, et nous, de quelle façon on peut le faire, puis de quel côté on doit aller. Fait que tout ça a été vérifié. Et on en est venu à l'idée qu'il fallait absolument agrandir du côté sud avec les propriétés de M. Yvan Lavoie et M. Jacques Saunier. OK. Qui étaient à vendre, d'ailleurs. Qui était à vendre. Sur Donc, les là, on peut dire que c'est une question de timing. Là, Oui, je veux dire, exact. c'est des bonnes choses. Qui dit parc industriel, je vous écoutais, là, les gens sont propriétaires de leur terrain? Là, Oui, les gens sont propriétaires c'est de pas de la leur terrain. location comme du condo Non, pas du comme tout. tel ou quoi Non. que ce soit. Là. Non, et s'ils décident de vendre leur terrain, de vendre leur terrain, même ceux qui ont déjà acheté les terrains, mais qui ne sont pas encore construits, s'ils décident que pour X raisons, qu'ils décident de vendre, nous sommes les premiers acheteurs pour le terrain. Bon, alors, correct. C'est bien comme ça, oui. Bon, ça vous permet d'avoir un contrôle et exactement. d'avoir une diversité d'entreprises aussi à l'intérieur de ça. Alors, le projet d'expansion est là sur la table, mais ça a comment dire, il y a des gens qui, autour de ça, ils ont dit c'est beau, c'est le fun, mais Oui. attention, là, il y a plusieurs lacs ou un milieu humide Oui, autour de tout c'est ça. ça. Là. Alors, c'est vraiment lors d'une présentation à la population, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui assistent à nos séances du Conseil. Alors, on a fait la présentation prévue d'un projet d'agrandissement dans quel secteur nous souhaitons aller. Et à partir de là, il y a un groupe de villégiateurs qui sont près des lacs, qui sont à proximité du parc industriel, de la possibilité d'agrandissement, qui ont décidé que ça les préoccupait, ça les inquiétait. Alors, ils ont formé un comité de protection des milieux humides et voulant s'assurer, bien sûr, qu'eux ne seraient pas touchés et pensaient même que nous aurions pu... Envahir un peu, non? que nous aurions pu causer dommage aux lacs existants, c'est-à-dire qu'il y ait une pollution au niveau des lacs. Alors, nous, ça nous a inquiété beaucoup. On a dit non, on veut s'assurer que si on agrandit le parc industriel, que le terrain, que la situation du terrain est bonne, que les lacs n'ont pas été touchés par une pollution quelconque. Alors, bien sûr qu'on a fait affaire avec Groupe Hémisphère, qui est une entreprise reconnue, qui a fait la caractérisation des milieux humides et hydriques. Alors, c'est ce qui a été fait. OK. Et c'est la présentation qu'on a fait le 10 ou le 11 février Récemment, dernier là, ouais. devant toute la population de Saint-Urbain et des villégiateurs qui sont concernés par le projet. Parce que là, on a fait les choses selon les règles de l'art. Oui, oui. Hein? Je dis qu'on a travaillé fort. La direction générale a travaillé très fort ce dossier-là. J'ai découvert que ce secteur-là, il y a plusieurs années, était un secteur, j'appellerais ça loisir, là, Oui. pratiquement. Je savais pas. Puis ça fait plusieurs années, comme vous le dites, ça remonte au début des années 50 où il y avait monsieur Rochette qui était propriétaire de terrains et des lacs qui étaient là et ça servait d'accueil pour des jeunes, la jeunesse de l'époque, qui pouvaient profiter des lacs, d'aller se baigner ou de se promener en chaloupe, de pêche, la pêche aussi. Alors, avec le temps, ça a été vendu. Après ça, il y avait aussi un secteur pour un mini Ben oui, golf. ça m'a joué même au golf, là. Oui, il y a déjà eu aussi des sentiers de ski de fond. Alors, ça a été des périodes quand même agréables au niveau villégiature et parc. Oui. Puis là, si je comprends bien, on va boucler la boucle parce que, oui, on prend de l'expansion sur le parc industriel, mais en même temps, on veut protéger tout ce qui s'appelle milieu humide. Oui. Puis là, ben, on va pouvoir bénéficier de ces attraits-là sur une base régulière, soit pour aller faire de la randonnée, du ski de fond ou autre. Là. Alors, quand on a eu les résultats de l'étude Groupe Hémisphère, bien évidemment que le Conseil a décidé, s'est engagé à respecter les recommandations qui étaient inscrites dans le rapport. On les a pas mis sur la tablette. Oh, non, pas du tout. Non, c'était vraiment pas ça le but. C'est souvent ce qui se passe, hein? On a quand même sur un engagement, nous, au niveau du développement durable et de l'environnement qui est important dans notre municipalité. OK. Alors, on a décidé, en ayant bien sûr à l'idée qu'on avait l'annonce d'un programme extraordinaire d'Hydro-Québec en collaboration avec la Fédération de la Faune du Québec, la Fondation Faune du Québec, et pour un programme qui convenait vraiment à ce qu'on pouvait offrir, nous,
pour compenser l'agrandissement du parc industriel dans cette zone-là, d'avoir un parc naturel et de redonner aussi aux gens, aux citoyens, à la population, le plaisir de pouvoir bénéficier de ces attraits d'un parc naturel avec des sentiers pédestres, avec de la pêche. On va protéger, bien sûr, les lacs. Alors, on trouvait donc que c'était extraordinaire. Et pour répondre à tout ça, on a ce projet-là, ce programme-là. Et donc, tout a été déjà envoyé à Hydro-Québec pour pouvoir aller obtenir des fonds jusqu'à 100 000 Oh, OK. Alors, je pense que c'est rendre l'utile à l'agréable de par notre développement d'un agrandissement Parce que du vous parc aviez déjà, industriel. dans les années passées, il y a la piste cyclable, vous aviez construit une c'est ça. passerelle. Oui, on a le développement résidentiel à Saint-Jérôme avec un pump track pour le vélo de montagne pour les jeunes. On a beaucoup de projets au niveau loisirs dans la municipalité en lien avec le vélo. On veut profiter de notre arrière-pays exceptionnel pour s'en sortir avec ça. Alors là, il va y avoir une cohabitation d'un parc naturel et d'un parc industriel. Je peux vous dire que nos gens, nos villégiateurs étaient très satisfaits J'en doute pas, de là. la séance et pour nous, c'est... Vous avez comme fait disparaître les craintes comme telles. Bien, écoutez, c'est sûr qu'on a encore beaucoup d'étapes. Vous savez, il faut que ça se rende à CPTAQ pour avoir le secteur qui est touché, qui est agricole, qu'on veut, nous, l'avoir disponible. Alors, ça prend l'autorisation de CPTAQ. On a le ministère de l'Environnement aussi qui doit recevoir l'étude faite par Hémisphère pour avoir l'autorisation de leur côté. Fait qu'il y a encore plusieurs étapes. Et c'est du travail, c'est un très gros travail d'arriver à obtenir toutes les autorisations des ministères pour Moi, j'ai juste travaillé un petit projet avec TVCO, puis je sais qu'est-ce que c'est maintenant. C'est un gros projet que vous avez travaillé. Mais quand vous le faites au niveau de la municipalité avec plusieurs intervenants du genre, là, on voit que c'est gros, ça va chercher plusieurs ministères aussi. La chance que j'ai dans la municipalité, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon endroit et d'avoir une direction générale assez exceptionnelle. OK. Parc naturel, parc industriel. Est-ce que ça veut dire que, mettons, là, vous avez eu un beau succès avec la première portion, on anticipe un beau succès avec la deuxième portion. Est-ce que là, il va être circoncis, le parc industriel, ou il y a encore de la place potentielle? Ça va s'arrêter là. Oui, je pense qu'à un moment donné, on fait ce qu'on peut, ce qu'on a. Parce que pour nous, c'est important de regrouper tout ça ensemble. Parce qu'au niveau de notre parc industriel existant, les conditions pour un agrandissement, ça devait d'avoir un parc industriel complet, la première partie qui a été faite. Alors, avant de penser à pouvoir agrandir, on est rendu là. Quand on aura installé encore une dizaine d'entreprises, ce sera le maximum qu'on pourra atteindre dans le secteur. Pour une région comme on la connaît, je veux dire, c'est une belle réalisation. Oui, pour nous, pour Saint-Urbain, pour l'attractivité aussi, on va travailler sur un développement résidentiel. Alors, on a plein de belles choses encore qui s'en viennent pour dynamiser. Pas les idées qui manquent. Non. Parlez-moi de ça. Qui disait parc naturel, vous avez lancé récemment une belle initiative au sein du village, Découvre ton village avec les jeunes. Oui. Donc, ces jeunes-là vont pouvoir bénéficier aussi de ce parc naturel-là. Bien sûr, ça va être aussi pour les jeunes à découvrir les milieux naturels et on va avoir aussi des panneaux d'interprétation pour les jeunes et c'est très proche de l'école. Donc, la proximité fait que c'est agréable c'est facile d'accès à des coûts moindres. Alors, Découvre ton village, c'est un merveilleux projet en collaboration avec la commission scolaire, avec la municipalité qui demandait depuis longtemps, moi particulièrement comme mairesse, puis le conseil aussi, qu'on ouvre les écoles, qu'on sorte les jeunes de l'école, qu'ils découvrent leur environnement, tout ce qu'on a à offrir sur notre territoire. Et ça, j'y croyais beaucoup. C'est ce qui fait qu'il y a un sens d'appartenance encore plus grand. Oui, mais c'est important, puis de voir, puis peut-être aussi de découvrir vers plus tard, c'est quoi que ces jeunes-là souhaitent faire. Y a-t-il des choses là-dedans qui m'intéressent? Alors, il y a eu une participation extraordinaire de la part des entreprises dans la municipalité. Je pense qu'on est rendu à 18 ou 19 entreprises qui sont embarquées dans ce projet-là. Ça a déjà commencé cette semaine à l'extérieur et je pense que ça va faire des bébés. Je pense que ça va se retrouver dans plusieurs autres municipalités et c'est ce que je souhaite. Ça va devenir des futurs ambassadeurs. Bien, exactement. Puis on le fait déjà en décrochage scolaire, nous, en accueillant chaque année des jeunes du secondaire 4 et 5 à Saint-Urbain. On le fait pendant plusieurs années. Et ces jeunes-là rencontrent des entreprises sur place au centre communautaire pour voir est-ce que vous avez de l'intérêt, vous, jeunes,
pour aller plus loin, puis voir c'est quoi qui vous intéresse. Et là, les jeunes vont venir à la municipalité. J'ai un conseil municipal avec ces jeunes-là qui va se faire au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Ensuite, ils vont venir à notre station d'eau potable pour voir comment ça fonctionne. D'où part l'eau, puis quel chemin elle fait pour se rendre chez vous. On ne fait pas juste ouvrir le robinet. Exactement. Là. Puis au niveau environnement, puis je pense qu'on a plein de choses à leur faire découvrir. Puis en même temps aussi, vous êtes préfète de la MRC. Oui. La différence entre la vision d'une municipalité versus la vision d'une préfète par rapport à une région? OK. Moi, je vous dirais que d'abord, j'ai toujours eu de base, même à la municipalité, une vision régionale en partant. Parce que moi, dans la MRC, Charlevoix, Baie-Saint-Paul, c'est notre ville-centre. C'est un amour inconditionnel pour le milieu. C'est un amour inconditionnel pour Charlevoix. Et à la base, c'était ça ma vision aussi. J'adore faire des projets dans ma municipalité, mais je m'informe toujours ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut améliorer des choses? Et lorsque j'ai été élue préfète, je pense que c'est ce que les gens, mes confrères autour de la table ont senti, ont réalisé que j'avais cette vision-là. Et ce qui se fait dans une municipalité, c'est bon pour les autres municipalités autour. Et j'y crois aussi même pour l'ensemble du Grand Charlevoix. Alors, c'était probablement de ce côté-là. Et moi, je suis fière de travailler. J'ai une équipe extraordinaire. J'ai des confrères que j'adore, que j'admire. Parce que là, vous êtes une femme. Oui. On le voit, la preuve est là. J'espère. Et dans un milieu d'hommes. Oui. Et... Non. Aujourd'hui, on entend parler de toutes sortes de choses. Là. Et je veux dire, finalement, vous avez été, très bien encadré, bien entouré, puis vous avez su vous faire respecter. Oui, c'est ça. Je pense que tout part de là, le respect, autant de l'homme que de la femme, mais de se faire respecter aussi. Puis ça j'ai jamais eu de difficulté avec ça. Et là encore, on a une direction générale à la MRC exceptionnelle qui fait qu'on travaille bien ensemble et on travaille sur une vision collective. Et c'est génial tout ce qui se passe chez nous. Il n'y a rien de parfait. On a encore plein de choses à réaliser. Il y a plein de choses qui nous grugent aussi parce qu'on n'est pas tout... Mais au niveau de travail, collaboration, entente, communication, c'est génial. Internet, haute vitesse, puis tout ce qu'il y en est pour la MRC, là, on en est où là, avec tout ça? J'ai dit dernièrement en entrevue que j'étais gênée de parler d'Internet maintenant. Ça me met mal à l'aise parce qu'à chaque fois que j'en parle, ça ne réussit pas comme c'est supposé. Ouais. Fait que moi, j'annonce à des gens, oui, ça va marcher, on va avoir une annonce. On devait avoir une annonce à l'automne dernier, début décembre. On devait avoir ça même en cadeau de Noël. Et ça, encore une fois, ça ne s'est pas réalisé. Je pense qu'il y a le travail qui est bien avancé au niveau du gouvernement provincial, mais là, je pense que c'est rendu à l'étape arrimage avec le fédéral. Il ne faut pas oublier que télécommunications, c'est fédéral. Ouais. Mais il y a 2 programmes. Et c'est difficile. Ces programmes-là ne se parlent pas? J'en dirai pas plus. OK. À suivre. Oui. À suivre. Oui. Mais chose certaine, les bases sont là. Les bases sont là. Et la prochaine fois que je vais annoncer quelque chose avec Internet, ça va se réaliser. Où j'en parle. Vous viendrez nous en parler à TVCO. Ah, ça, c'est sûr. Ça, je peux vous comprendre parce que longtemps, quand je parlais de haute définition pour TVCO, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Puis là, je me faisais toujours poser la question, c'est quand, c'est quand, c'est quand? Monsieur Charest, en lien avec la haute définition, je peux vous dire que ça fait tellement un beau changement. À la maison, quand on écoute la TVCO, c'est génial. Vraiment, là, c'est un plaisir d'écouter la télévision. Les gens nous redécouvrent ou découvrent. C'est merveilleux. Bien, on les salue tous ceux et celles qui à la maison. On est bien fiers. Bravo pour le beau travail. Bien, merci beaucoup. On a eu du support, puis vous en faites partie. Oui, mais c'est normal. Et vous en faites partie. Alors, donc, officiellement, la deuxième portion du parc industriel, ça va aller à quand, ça? Je pense que ça irait au printemps 2021, été 2021. Sûrement pas avant ça, avant d'avoir toutes les autorisations, les terrains. C'est quand même beaucoup de travail, là, mais je pense pas avant peut-être l'automne 2021. Pour être sûr de ne pas me tromper. Là. Bien, félicitations. Plaisir. Et bravo pour cette belle démarche. Bravo pour votre carrière, parce que là, ça achève. Là, ça achève, oui. Bien, ça va aller à la prochaine élection qui est en novembre 2021, où d'abord, j'ai déjà annoncé ma retraite. Et j'espère avoir de la bonne relève, et c'est important. Mais je vous dirais que travailler à la municipalité pour des personnes intéressées, c'est un grand plaisir. Le legs que vous pensez avoir laissé en termes que personne impliqué, là...
Je pense que le plus important pour moi, c'est d'avoir amélioré la qualité de vie de mes citoyens, de mes concitoyens et concitoyennes, et d'avoir partagé avec un conseil municipal une vision qui fait en sorte que ça va continuer d'avancer dans la municipalité, peu importe qui sera là. Peu importe qui sera là. Peu importe. Alors, on va s'en aller l'âme en paix. Oui, Avec- alors, bien sûr. Félicitations. Merci beaucoup. Merci de votre visite. Ça fait plaisir. Natacha Savard, de la Caisse du Fleuve et des Montagnes. Bien le bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir. Plaisir, plaisir. On est ici aujourd'hui pour parler d'un projet de la Caisse, bien sûr, mais en collaboration avec les autres caisses de la région de Charlevoix qui s'appelle Encaisse ta bourse. Exactement. Donc, c'est vraiment un projet de toutes les caisses de Charlevoix, là. OK. Donc, je suis la porte-parole aujourd'hui. 4e édition déjà. Déjà 4 éditions, effectivement. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est au juste Encaisse ta bourse? Encaisse ta bourse, c'est un programme d'abord, un programme de bourse. Donc, un programme de bourse qui est destiné pour les étudiants à temps complet au niveau professionnel, collégial, universitaire. Ce qu'on voulait par ce programme-là, c'était, il y a beaucoup de programmes de bourse qui vont vraiment y aller avec les résultats académiques. Ce qu'on voulait, nous, c'était vraiment plus encourager la persévérance scolaire, donc encourager les jeunes, mais pas nécessairement sur leurs notes, mais plutôt sur d'autres éléments. Donc, c'est la raison pour laquelle on a créé le programme Encaisse ta bourse. Donc, on voulait garder un lien avec nos jeunes, puis on a décidé d'y aller avec ce programme-là il y a déjà 4 ans. Déjà 4 ans. Oui. Puis autrement dit, puis en plus, on sait ce que ça coûte d'étudier. Oui. Très souvent, si on parle de professionnels, cégep ou universitaire, pour plusieurs, on le vit dans Charlevoix, on est obligé de s'en aller à l'extérieur. Tout à fait. Alors, un appartement, la bouffe, le déplacement, ça finit pas. Exactement. On s'amuse à travers ça quand même un peu, mais ceci dit, il y a toujours des dépenses rattachées à ça. Alors, ça vient donner comme un coup de main qui Un nous petit a coup de aidés à pouce. atteindre nos objectifs en termes de rêve du point de vue études. Exactement, exactement. Donc, à chaque année, depuis les 4 dernières années, c'est 25 000 en bourse qui est remis. Ah, Donc, si on donc fait ça un petit fait total, 100 là, 000? on est rendu à 100 000 qu'on va distribuer là, en octobre prochain. Ça commence à faire des sous. ça commence à faire quand même un Hey. beau montant qui est vraiment spécifique pour nos jeunes de Charlevoix. Donc, on en est vraiment très fiers. Donc, pour nous, c'est vraiment très important. Donc, c'est 34 bourses d'études, 25 000 qui est remis. C'est ça, Fait puis il y a quand même il y a des bourses de différentes valeurs. Exactement. J'imagine que les plus gros montants, c'est pour Nos jeunes à encourager l'université. davantage, c'est ça, l'université. Exactement. On a 6 bourses de 1 500 pour le niveau universitaire. On en a 12 pour le niveau collégial et professionnel de 1 000 et on a des prix de participation de 250 également, là. Fait que... Total 25 000 comme tel. 34 bourses au total. Calcul, Ben là, oui. faites le calcul mental. J'ai fait le calcul, on arrive à 25 000. Vous l'avez d'ailleurs mentionné. Oui. Mais depuis 4 ans, ça représente 100 000. 100 000 qui est redistribué C'est loin d'être à des négligeable. jeunes de notre région. Mais bravo, merci aux caisses de s'impliquer à ce niveau-là. Vous êtes un mouvement coopératif. À l'intérieur de ça, vous êtes aussi une institution financière. Il y a quand même, outre le fait d'encourager ou la persévérance scolaire, il y a une certaine éducation que vous voulez faire autour de ça. Exactement. Dans une des valeurs de Desjardins, dans notre mission première, c'est l'éducation financière. Ça passe au départ par nos petits jeunes du primaire qui participent à la caisse scolaire, donc qui font leur dépôt une fois par mois et tout ça. Donc, on commence l'éducation aussi jeune que ça. Mais on voulait poursuivre peut-être pour nos jeunes qui, après le secondaire, vont quitter des fois à l'extérieur. Donc, ça faisait partie aussi des raisons pour lesquelles on voulait faire le programme Encaisse ta bourse. Donc, dans notre programme, parce que notre programme est vraiment sur le principe de coupons. Donc, nos jeunes doivent cumuler un minimum de 3 coupons pour être admissibles au tirage au OK. sort. Là, on parle, il faut s'inscrire. Exactement. Il faut s'inscrire sur le site encaissetabourse.com. OK, c'est bon. Deuxième des choses, il faut cumuler un minimum de 3 coupons, il y a un maximum de 15 coupons. OK. La manière de cumuler des coupons, c'est de participer à nos activités. Et c'est là que l'éducation financière vient jouer, vient Les entrer activités sont quoi en soi? C'est des rencontres d'information? C'est... On a différentes formes d'activités. On y va vraiment beaucoup sur le volet d'éducation financière. Donc, la première chose, c'est le jeune peut venir faire un plan financier jeunesse OK. à la caisse. Donc, venir rencontrer sa conseillère, venir faire un plan financier jeunesse. Un plan financier jeunesse,
c'est quoi, en quelques mots, pour les gens qui se poseraient la question? Nos conseillères vont jaser avec les membres, avec nos membres, avec les jeunes et tout ça, voir c'est quoi vos projets, c'est quoi vos rêves. Toi, comme étudiant, t'étudies pourquoi, c'est quoi que tu veux faire plus tard, puis maintenant, comment nous, on peut t'accompagner, puis on peut, dans le fond, t'aider à réaliser ton projet, ton rêve, que ce soit de t'acheter une voiture, que ce soit après tes études de dire « je veux déjà penser à m'acheter une maison », que ce soit de partir en voyage, que ce soit de partir ton entreprise parce que tu veux être entrepreneur. Comment on peut t'accompagner tout au long de tout ça, dans tes projets, tes rêves, via un plan financier jeunesse avec différents outils. C'est intéressant. C'est vraiment très, très, parce très que intéressant. c'est pas de dire « je finis mes études puis je fais quoi, là? » Non, exactement. Puis les jeunes, dans le fond, ressortent avec leur plan en main. Ils ont une piste sur comment agir pour en arriver à la réalisation de ses rêves. Exactement. Puis à chaque année, ils ont la possibilité de venir renouveler, dans le fond, de venir mettre à jour ce plan-là, voir ils en sont rendus où après cette année-là. C'est pas tout de le faire, il faut avoir un suivi. Il faut avoir un suivi aussi. Puis maintenant, est-ce que mes plans ont changé à travers l'année? Est-ce que j'ai changé de domaine d'études? Est-ce que j'ai changé de rêve? Aussi, ouais. Fait que, ça, c'est une première ça arrive façon. Souvent ça peut quand arriver, oui, effectivement, parce que des fois, on se rend compte que ce dans le fond, on étudiait, c'est pas nécessairement ce qu'on veut faire pour le reste de nos jours. Donc, ça, c'est une première façon de cumuler des coupons qu'on a. On a également aussi la possibilité pour nos jeunes de participer à des ateliers avec le programme Mes finances, mes choix. Le programme Mes finances, mes choix est un programme qui est à la hauteur du mouvement Desjardins, qui est déployé ici. Nous, on a deux institutions qui en offrent la possibilité. On a au Centre d'études collégiales en Charlevoix qui l'offre en cours complémentaire à cette session-ci en janvier. Oui, exactement. Donc, les jeunes qui étudient peuvent le prendre en cours complémentaire. On a, je pense, entre 20 et 25 étudiants qui participent en ce moment. Donc, ça, c'est une façon de cumuler les coupons. Le fait de participer, déjà, ils peuvent cumuler, comme on disait. Exactement. Donc, c'est différents ateliers, des ateliers sur le crédit, des ateliers sur mon premier appartement, sur ma première voiture, sur l'épargne, sur le budget. Donc, c'est vraiment des ateliers qui sont vraiment conçus encore une fois, pour l'éducation financière puis pour bien accompagner, pour les outiller dans une saine gestion de leurs finances. Le coffre à outils peut être complet. Là. Exactement. Puis, à travers tout ça, on a aussi avec Formation continue Charlevoix, donc on a des gens accrédités par Desjardins de formation continue qui peuvent offrir ces formations-là. Donc, on aura 3 formations spécifiques en mars, en avril et en mai qui vont être diffusées. Donc, Baie-Saint-Paul, la Malbaie, Île-aux-Coudres, on couvre tout notre territoire pour pouvoir ouvrir ça. Donc, ça va être offert dans les locaux de formation continue, mais également via le web pour nos jeunes qui, des fois, seraient à l'extérieur et ne pourraient pas y participer. Donc, en mode virtuel, les jeunes vont pouvoir s'inscrire. Ils ont juste à surveiller les pages Facebook des caisses et puis toutes les informations vont être là. Ça, c'est une autre façon de faire de l'éducation financière qui, pour nous autres, est importante avec Mes finances, mes choix, qui est vraiment... les ateliers sont vraiment complets. Je vois ça, là. Vraiment... C'est bien organisé et structuré. Oui, exactement. Autre chose qu'on voulait aussi mettre en valeur, c'est le volet aussi d'environnement, d'éco-responsabilité. Pour Desjardins, c'est une valeur qui est une très... préoccupation. Qui est une préoccupation. Desjardins, mais de la jeunesse aujourd'hui, on le voit aller. Exactement. Puis de plus en plus aussi de la population en général. Donc, ce qu'on souhaitait, c'était de récompenser les jeunes qui vont poser des gestes éco-responsables. C'est pas nécessairement de juste dire on va aller porter mon bac de recyclage ou tout ça, mais on le sait, souvent, les municipalités vont organiser en cours d'année des collectes de déchets, ramasser la plage ou faire... Planter des arbres. Exactement, planter des arbres. Donc, faire le ménage des plages. Exactement. Donc, dans des activités qui vont être prédéfinies, les jeunes qui vont participer à ces activités-là en lien avec l'environnement vont pouvoir cumuler aussi des coupons. Alors, c'est-à-dire que s'il y a une activité du genre, Desjardins n'est pas loin, où je m'inscris, où je me dis je l'ai faite parce que ça prend une preuve comme de quoi je l'ai fait? Exactement. Par un des responsables de l'événement, une petite signature comme quoi que la personne était là. Fait que ça, c'est une autre façon qu'on souhaitait, dans le fond, encourager des valeurs qui sont vraiment très importantes pour nous. On a aussi le volet d'implication sociale. L'implication sociale, ça fait partie de notre ADN pour Desjardins. Puis, nos jeunes sont sensibles beaucoup à ça. Donc, nos jeunes qui vont participer, qui vont faire du bénévolat, qui vont s'impliquer dans des organismes et tout ça, vont pouvoir également cumuler un coupon pour des activités là, de plus d'1 heure. On ne parle pas juste de faire des petits... Bonjour, vraiment faire une activité. Ça m'a fait plaisir, au revoir. Exactement, vraiment une activité qui va avoir une certaine importance. Puis ils vont être en mesure de pouvoir cumuler des coupons là-dessus. Puis une autre façon aussi qu'on a décidé de mettre en place cette année, c'est de participer on veut donner une conférence, donc quelque part à la fin de l'été, une conférence avec des gens on l'appelait « Créer mon avenir dans Charlevoix ».
Fait que ce qu'on souhaitait, c'était inspirer nos jeunes avec des gens qui évoluent dans un métier non typique de ce qu'on pourrait retrouver normalement dans Charlevoix, puis qui ont su créer leur avenir, qui ont su, dans le fond, travailler pour pouvoir demeurer dans notre belle région, mais en même temps en se créant des emplois qui étaient à la hauteur de leurs aspirations. Si j'ai pas l'emploi que je veux, pourquoi je peux pas me me créer? créer. Exactement. Pas, fait qu'on veut inspirer nos jeunes, donc ils vont avoir la possibilité de cumuler des coupons, mais tout en participant à quelque chose à mon avis, qui va être vraiment très intéressant. Puis je pense que ces personnes-là, en termes de personnes ressources, oui. Pour venir nous parler effectivement comment peut-être se créer son emploi. On en a quelques exemples. Il y a plusieurs belles coopératives qui se sont créées dans la région comme telle. Bien oui, le modèle coopératif est encore plus vivant qu'avant. Là, on a juste, la première qui me vient en tête, c'est bien entendu celle qui évolue depuis plus de 10 ans maintenant, la Coop de l'Arbre, ouais. qui est un leader en matière d'environnement dans la région de Charlevoix. On a le Mousse Café, qui n'est pas très loin. Le Mousse Café, qui est de plus en plus, qui gagne des prix à droite et à gauche. Exactement. On a la Coop L'Affluent, Petite-Rivière, qui a reparti le domaine à Ligorie. On a un groupe de personnes de Saint-Joseph-de-la-Rive qui ont parti la Coop des Éperlans. Donc, des Éperlans. Des Éperlans, exactement. Okay. Donc, qui ont repris la piscine de l'auberge de la Rive et puis qui en ont fait une coopérative. Donc, ensemble, c'est une communauté qui s'occupe, qui en font l'entretien à chaque été. Ça permet à la population d'aller se baigner. S'il n'y a pas, la marée est basse, on peut aller à la piscine. Exactement. Donc, c'est vraiment des modèles. Le modèle d'affaires reste encore bien vivant, puis on en est très fiers. Puis la plus grosse coopérative demeure quand même Desjardins. Desjardins, effectivement. La base de tout ça. C'est génial. On demande aux gens de participer. Les inscriptions, c'est maintenant, là. Les inscriptions sont commencées depuis ce lundi, le 17 février. Ça va jusqu'au 25 septembre. Donc, les jeunes ont en masse le temps de cumuler leur minimum de 3 coupons. Donc, que ce soit c'est ça, nos jeunes au niveau collégial, les jeunes au niveau diplôme d'études professionnelles, universitaires, les jeunes qui terminent leur secondaire 5, qui s'inscrivent prochainement au cégep, à partir du moment où ils ont leur confirmation d'inscription au cégep ou au diplôme d'études professionnelles, ils peuvent déjà s'inscrire, cumuler des coupons puis participer déjà pour l'édition 2020. Là. Depuis 4 ans, il y a au-delà de 1000 personnes qui ont participé dans Charlevoix. Là. Dans Charlevoix, on a plus de 1000 jeunes qui y participent. C'est pratiquement à chaque édition, là, 300 personnes qui se retrouvent au gala en octobre pendant la soirée. 334 bourses. On a 10 grosso modo, une chance, dans le fond, sur 10 de dire « je peux l'avoir ». Exactement. C'est bon, ça. Bien oui. Pour Desjardins, le fait de lancer un programme du genre, je vais être un petit peu mercantile, là, je veux dire, on veut avoir effectivement un certain retour, mais ça vous place dans quelle situation de dire c'est une nouvelle clientèle potentielle, mais en même temps, pour vous autres, ça vous situe davantage, je veux dire, cette clientèle-là va avoir besoin de quoi dans le futur, puis comment je pourrais répondre à leurs besoins. C'est un peu ça, tout ça? Effectivement. Bien, pour nous, c'était vraiment une façon de garder le lien avec nos jeunes qui doivent souvent s'exiler pour étudier. Donc, j'en parlais tout à l'heure, on commence à les accompagner dès la caisse scolaire. Les jeunes font leur dépôt. Au niveau, après ça, secondaire, ils peuvent continuer, ils viennent nous voir. Première carte des guichets automatiques, ils peuvent venir nous voir un peu et tout ça. Mais rendu au cégep, souvent, les gens doivent partir, que ce soit, il y en a qui vont partir à Rimouski, à Sherbrooke, à Montréal, à Québec, Chicoutimi, partout au Québec. Et puis, ce qu'on voulait, c'était garder un lien avec nos jeunes de Charlevoix, pouvoir conserver, pouvoir continuer de faire la différence dans leur vie, pouvoir les accompagner puis les préparer sur l'aspect monétaire. Exactement, d'une saine gestion financière pour adopter des comportements sains pour le début de l'âge adulte. Là, pour nous, dans le fond, c'était quelque chose qui était nécessaire, qui allait de soi. Puis, on sait, c'est pas quelque chose nécessairement comme parent qu'on va être à l'aise de discuter de la gestion financière de son jeune et tout ça. Donc, pour nous, ça faisait partie de notre rôle et de nos responsabilités. Quand on parle de jeunes aujourd'hui, on parle des nouvelles technologies, Internet, l'argent est devenu virtuel. Aujourd'hui, avant, on avait de l'argent dans nos poches, puis on avait un 20 ou un 50, puis quand on le cassait pour acheter quelque chose, oups, il va m'en rester moins. On avait la sensation de dire, il va m'en rester moins. Avec l'argent virtuel aujourd'hui,
on n'a plus conscience comme avant de la valeur peut-être de l'argent. Est-ce que vous ressentez ça, vous autres, avec la relation que vous avez avec les jeunes? Pas nécessairement. Non. Je dirais que c'est vraiment une question de personnalité, une question d'habitude qu'on crée au fil des années, plus que de génération. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens de 20, 30, 40, 50, 60 ans qui vont avoir une mauvaise gestion de leurs finances, comme on va en avoir de tous les âges qui vont en avoir des bonnes. Puis je vous dirais que le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est depuis les 2 dernières années, nos 2 premières éditions, on est allé avec une image un petit peu plus corporative de notre programme Encaisse ta bourse. Et puis depuis les 2 dernières éditions, on a décidé de prendre un visage tout à fait charlevoisien comme porte-parole, comme visage officiel d'Encaisse ta bourse. Donc, l'année dernière, on avait Benoît Miron, qui était notre porte-parole officiel. Cette année, notre nouveau visage s'appelle Sabrina Carré. Et puis, on avait lancé un appel à tous, donc à tous les jeunes qui voulaient devenir notre visage officiel. Puis, on a fait des rencontres virtuelles avec ces jeunes-là pour connaître leur... C'est une jeune? Elle est qui, elle? Elle, dans le fond, c'est une jeune étudiante au niveau collégial. Donc, elle étudie dans un domaine non traditionnel en génie mécanique. OK. Oui, effectivement. Une jeune qui est très fort impliquée. Donc, depuis des années, avec son père, elle fait des levées de fonds pour des familles dans le besoin, pour des choses. Elle est vraiment très, très, très impliquée. Il y a un lien, là, un peu avec Desjardins. Exactement. Puis, dans le fond, pour elle, ça allait de soi. C'était quelque chose qui était vraiment très intéressant. Puis, quand on a réalisé ces entrevues-là pour choisir Sabrina, on a eu des beaux témoignages, entre autres d'une jeune qui nous disait « Moi, le programme Encaisse ta bourse m'a permis, de connaître mon conseiller, ma conseillère en caisse, de pouvoir créer une relation avec cette personne-là. Puis moi, dans le fond, j'ai commencé mes études, donc j'ai pris des prêts et bourses. Et au fil de mes études, j'ai gagné une bourse d'études, un montant quand même assez important. Et je ne savais pas quoi faire avec ça. Puis là, tout d'un coup, j'ai pensé à mon conseiller. Fait que je suis allée, j'ai planifié une rencontre, je suis allée le rencontrer, puis j'ai dit qu'est-ce que je peux faire avec ma bourse d'études. Donc, il m'a conseillé, il m'a donné dans le fond des conseils et il m'a aussi outillé pour créer mon budget, pour créer le réflexe de dire OK, je vais mettre ne serait-ce que juste 5, 10 ou 15 $ par semaine dans un compte. Je vais créer cette habitude-là d'épargner. Et puis, elle termine son doctorat cette année avec aucune dette d'études. Un doctorat en plus, là. Un doctorat en plus. Et puis, on parle avoir quasiment de finir ses études à 27 ans, à 28 ans. Là. Quand même. C'est plusieurs années d'études. Plusieurs années d'études. Puis, dans le fond, avec de l'argent épargné pour partir en voyage. En plus? En plus. Wow. Donc, on peut penser y avoir un peu contribué de par, justement, ces outils-là qu'on a pu offrir à cette jeune-là. Fait que quand on dit que non, c'est pas vrai, oui, il y a les cartes de crédit, oui, il y a l'accès facile, mais il y a aussi des gens qui prennent vraiment ça au sérieux puis qui souhaitent se projeter dans l'avenir puis pouvoir avoir des choses... c'est tellement important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, bon, on écoute les nouvelles dites financières. L'individu, le Canadien moyen, est endetté à 160 ou 170 maintenant. Ça veut dire que tu dépenses 1 pièce et 70 puis tu en fais 1 pièce, là, grosso modo. Donc, il y a un problème. Il faut dire que là-dedans, il y a beaucoup d'immobilier, là, je veux dire. Puis là, on parle de villes comme Vancouver, Toronto ou autres qui sont rendues très, très, très dispendieuses. On est chanceux ici encore. Mais ça fait partie de la vie aujourd'hui, là. Alors, une saine gestion de ses finances assure la disparition d'un stress énorme, parce que quand tu vis de l'endettement, il y a un monsieur que j'ai connu, moi, qui est millionnaire, il dit « Herman, j'ai 1 pièce dans mes poches, je suis riche, j'en dois 1, je suis pauvre. » C'est aussi niaiseux que ça. Je la dois, je ne l'ai pas. Alors, quand j'en ai une, bien, au moins, je peux dire « je l'ai. » Alors, c'est le jeu là, des vases communicants. C'est minime, mais avec une saine approche, une bonne éducation financière. C'est là qu'on peut s'assurer un avenir avec un stress beaucoup moindre. Tout est là. Là, on participe à ce magnifique programme, puis on termine ça en beauté. C'est par un gala, là. Bien, effectivement. Donc, le 30 octobre prochain, à la salle de concert du domaine Forget. Donc, on va accueillir nos jeunes pour un gala avec encore une fois un volet humoriste. Donc, on va avoir un invité là, qui va venir faire un spectacle et on a
une petite nouveauté à ce niveau-là cette année. Donc, on est en train de Qui ressemble à finaliser. Ah, ça va être vraiment différent. Ouais, différent. Bon. Il ne faut absolument pas que les jeunes manquent ça. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer. Je pense que ça va faire vraiment... ça Un devrait, wow? oui, d'après moi, oui, ça devrait faire quand même assez une belle dynamique dans la salle. Ça devrait vraiment être très intéressant. Donc, ça va être à ne pas manquer. Puis on est choyé d'avoir ce genre de salle-là, effectivement, dans Charlevoix. Je le dis, je le répète, et Oui. c'est une qualité sonore et visuelle parce que c'est pas grand, c'est quand même intime. Exactement. Donc, on les reçoit en grand dans cette salle-là. Un petit cocktail au départ. On s'en va dans la salle, on fait une belle soirée tout ensemble, puis après ça... À l'image de Desjardins, quoi. On fait les choses en grand. Exactement. Super! Ben alors, on s'inscrit. Oui. Donc, c'est le site Internet. Oui. On va se chercher des points minimum 3, maximum 15. On peut avoir la chance de gagner l'une des bourses pour un total de 25 000 qui sont distribuées, donc 34 bourses. Exact. Tout ça va jusqu'au mois de septembre en termes de participation. Puis le Exactement. gala est quelle date encore? 30 octobre. 30 octobre. Oui. Il faut se laisser le temps de cumuler tout ça. Tout est là. Oui. Tout est là. Puis ça, Tout est c'est là. vrai pour les professionnels, c'est vrai pour le cégep, c'est vrai pour l'université. Exactement. Puis si je termine mon secondaire puis je suis déjà inscrit, bien, je peux effectivement, comme on dit, embarquer dans le bateau. Embarquer dans le bateau tout de suite, puis déjà y participer dans les prochains mois. Alors, ça s'appelle Encaisse ta bourse Exactement. de Desjardins, de l'ensemble des caisses d'ailleurs de Charlevoix, De Charlevoix. pour les gens de Charlevoix. Oui. Bien, merci beaucoup Merci, M. Charest. et on se verra peut-être au gala Bien oui, j'espère. avec la boucle. Oui. Hein? C'est bon. Merci. Merci. Alain Tremblay, auteur, compositeur, interprète, nous présentez votre nouveau, il est tout chaud, Mon là. petit bébé. Petit bébé. Ouais. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci de l'invitation. Ça s'appelle Trouver sa voix. Oui. Trouver sa voix, je pense que de par le titre, on peut dire que c'est une sorte d'introspection, j'imagine. Absolument. C'est Hein? tout à fait ça. C'est à 50 ans, 51, dans le fond, c'est une remise, des remises en question, ouais. Oui, c'est ça. Puis on cherche un peu, on fait un peu un bilan de ce qu'on a été, puis ce qu'on est, puis ce qu'on veut devenir dans le futur. Fait que c'est un peu autant trouver sa voix dans le quotidien que dans le cœur aussi, ainsi de suite, dans sa tête. C'est pour essayer de trouver une harmonie là-dedans. Tout est là, parce que là, comme vous l'aviez mentionné, à 50 ans, je veux dire, on a un certain vécu. Oui. On regarde en arrière, on a vécu quelque chose, puis on regarde en avant, bien, on s'en va vers où, là? Oui, absolument. On en est où, là, dans tout ça? C'est ça que ça a donné, Ben, si je c'est ça comprends que ça a bien. donné, puis en espérant que ça trace une voie, là. Mais absolument, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours chanté, j'ai toujours repoussé ce rêve-là, dans le fond, étant plus jeune, pour des fois des bonnes, des fois souvent des pas bonnes raisons. Mais voilà, maintenant, j'ai décidé de m'entourer de gens De foncer. De foncer, On ouais. avait-tu des craintes, on avait-tu des peurs, ou le timing était, excusez l'expression anglaise, le moment n'était pas venu? On avait des craintes, on avait des peurs. C'était comme un rêve. Pour moi, c'était comme quelque chose de très D'inatteignable? profond. OK. Ouais. Puis On t'as se peur met un peu avec ça aussi, là. Oui, oui, absolument. Ouais. Puis là, ben, après ça, les gens nous jugent parce qu'ils peuvent écouter. Ouais. C'était On a déjà toujours les craintes. peur que ça ne fonctionne pas ou que les gens n'accrochent pas. Puis je sais pas, là, à 50 ans, j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses de vécues profondément. Donc, mes chansons reflètent un peu les hauts et les bas d'une vie d'une personne de 50 OK. ans. Bien, juste pour se donner une idée, on va aller écouter quelques Ouais. extraits de vos chansons, dont entre autres Trouver sa voix, qui est le titre de l'album. Puis on reviendra peut-être en une qui est typiquement dans le cadre du temps ou du moment présent. Ouais. Je me sens frette, parce qu'il Ouais. fait froid dehors à l'extérieur Ouais, c'est à peu aujourd'hui. près ça aujourd'hui. Fait qu'on va écouter ça, puis on revient, puis on parlera avec les paroles. Grande sûreté depuis bien trop longtemps. Armons-nous de passion, de foi en nos rêves latents. Cessons de mettre en attente le sens de notre existence. Acceptons un peu d'être cons et d'avoir peur du vide. Regardons ceux qui rêvent dans nos désillusions, dans nos jeunesses qui fanent en avant.
étoiles filantes, ou bien que mes yeux plus vieux. C'est fort intéressant, fort intéressant. Guitare, il y a beaucoup de musiciens quand même autour de ça. Oui, là. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur l'album, il y a quand même beaucoup de gens qui ont travaillé sur l'album à différents moments parce que l'album s'est fait en 2 temps, là, je dirais, là, en presque 2 années de différence. Mhm. C'était un projet à long terme. Il y a bien sûr Fred Boudreau qui a travaillé là-dessus, qui a été un peu l'initiateur de ce projet-là, ou en tout cas qui a décidé, qui a réussi à me convaincre que mes peurs il y a eu étaient des approfondées. influences externes. Exact. Après ça, il y a Simon Penneau qui a joué là-dessus. Il y a Simon Godin. Il y a Des Alexis. amis à vous ou c'était des contacts Frédéric C'était aussi? des amis à moi. C'est un mélange des deux. mélange Frédéric des deux. avait beaucoup de contacts dans le domaine, bien sûr. Puis c'était des amis proches à Fred. Fait que on s'est rassemblés en studio, au studio Le Hublot à Montréal, qui appartient d'ailleurs à Denis Ferland puis à Alexis Martin, qui eux aussi ont joué sur l'album. Puis il s'est greffé des gens au travers de tout ça. François Richard qui joue du piano, Yves Castonguay qui joue de l'harmonica. Fait que vraiment, c'est un groupe. Geneviève Jaudoin, bien sûr. Ben qui oui, fait- on est chanceux, hein? On est gâtés. Je comprends. Ça paraît bien dans un premier Ah micro-sillon. oui, comme absolument, tel. absolument. Hein? Je dis micro-sillon, moi, j'étais encore dans les platines, dans le CD, comme Ouais, tel. dans le CD. Ça donne une idée de mon âge, moi, là. Trouver sa voix, quoi. Oui, c'est ça, Je exact. regarde les paroles, Oui. entre autres, de Trouver sa voix, entre les faux pas et les mauvais choix, entre la jeunesse déchirée et les matins maganés, entre les copier-coller et les cris d'une âme buzzée, entre les pourquoi pas, hésitation et raison. Finalement, comme on le disait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, puis là, on a des choix à faire, puis pourquoi ci, Ouais. pourquoi ça, puis quel choix qu'on fait, puis ainsi de suite. Exactement. Tu sais, c'est un peu le reflet de ce qui a été la cause un peu de pourquoi je suis parti si tardivement, décidé si tardivement à faire mon album. C'est toutes ces hésitations-là, ces questionnements. On prend des décisions, souvent ce sont des mauvaises décisions, ou en tout cas, peu importe, mais ça nous mène sur des chemins différents. Puis ça fait en sorte que des fois, ça paralyse un peu. Tu sais, ça nous gèle, ça détourne notre route un peu. Parce que foncièrement, on sait qu'on est fait pour faire quelque chose de. Parce que j'ai toujours cru qu'on était. Laisser un passage, une trace, quelque chose. Oui, c'est ça, exactement. Peu importe le niveau, peu importe ce qu'on fait, quand on est vraiment présent dans l'endroit où on doit être, je pense que c'est là que ça se définit vraiment qui on est, tout ça. OK. Puis je voulais, dans ce texte-là, autant faire un parallèle avec moi, ce que j'ai vécu, que, il y a une jeunesse aussi qui s'en vient, là. Il y a une jeunesse qui est là. Moi, je suis plus une jeunesse, là. Mais en même temps... Non, aujourd'hui, on est jeunes, même à 50, 60 On est jeunes de ans. cœur. On est jeunes de cœur. OK. Mais tu sais, je voulais dire aux jeunes de ne pas hésiter, de foncer, de prendre ses rêves, de continuer, tu sais, c'est important. Parce que le refrain le dit très bien. Trouver sa voie, son chemin, son pays. Trouver sa raison, sa lumière, sa vie. Oui, exact. Hein? C'est en plein ça. Il y a toujours nos parents nous disaient réussis ta vie ou. Oui, réussir il y a dans un la jeu, vie, ouais, ou est-ce que. tu sais, Ouais. Réussis ta vie au lieu de réussir dans la vie. Exact. Façon de parler. Alors, c'est un On peu tout l'oublie ça comme souvent, ça. ça. On l'oublie souvent. Oui, Ouais. officiellement. Ouais. Il est tout chaud. On est jeudi, nous, on enregistre l'émission. Ce samedi, c'est le lancement officiel Hey. à l'Auberge La Fascine. Oui, exactement. Alors là, c'est le spectacle. On présente pour une première, Ouais, effectivement, ouais, ses compositions. Oui, on va faire l'album au complet. On va prendre le temps de jaser avec les gens. Tout ça, les gens à des locaux, ça fait tellement longtemps qu'ils attendent. Parce que ça a été remis un peu, c'était retardé. Comme je disais tantôt, ça s'est fait en 2 étapes. On ne veut pas décevoir aussi, là. On ne veut pas décevoir. on Tu sais, travaille même si fort, c'est des puis- gens qui nous connaissent bien, on veut que l'attente en ait valu la peine. Tu sais, Ben. Puis, fait que ça, je suis très fébrile. Il reste beaucoup de choses à faire, à préparer avant le lancement, donc ça m'occupe un peu l'esprit. Fait OK. que ça m'empêche de stresser trop pour rien, mais on a pratiqué. On a fait des répètes, puis tout fonctionne rondement, puis on est prêt. On est prêt. On va être vraiment On est prêt, d'attaque. Ah oui, on est d'attaque. Parce que là, ça fait 50 ans que vous le disiez. Vous avez 50 ans. Ça fait pas 50 ans que vous jouez de la musique, là. Je veux dire, on a commencé, j'imagine, à l'adolescence. Oui, à peu près, oui, exact. Hein? Ouais. Et puis, on a, comme on dit, roulé sa bosse. Oui. On a été dans des groupes. Ah oui, bien, j'ai fait plus de solo en tant que guitariste et lead chanteur principal.
dans différents endroits. Là, je faisais pas de compos, mais je faisais des covers, comme on appelle, tout ça. Puis je m'adaptais Dans des bars, à la tout ça, nécessité. ouais. Dans des bars, dans des parties privées, dans des parties de regroupement. C'était pas nécessairement toujours dans des bars, mais j'ai fait ça pendant tellement longtemps que tu viens à perdre, je dirais, ton essence personnelle parce que... tu fais les choses des autres. Oui, tu fais les choses des autres. Fait que toi, tu deviens à te poser des questions. Moi, en tant qu'auteur, compositeur, interprète, je me situe où? C'est qui, moi? Donc, tu sais, ça a été une des raisons de recherche personnelle qui m'ont poussé. On veut faire émerger ça, là. Oui, parce que je me suis un peu perdu dans tous ces covers-là. Là. Fait que, mais là, en tout cas, je me suis retrouvé. C'est bon, on a une bonne voix. Alors, donc, le lancement est officiellement ce samedi à La Fascine. Oui, ça va être un beau party. Oui, absolument. Comme d'habitude, il y a à La Fascine. Ah oui, c'est un bel endroit pour ça. Vous êtes chanceux d'avoir ce genre d'emplacement-là à Lille. Puis même, on invite les gens du continent. Traversez donc la petite croisière pour aller faire un tour à La Fascine pour aller effectivement assister à ce lancement-là. Puis après ça, je veux dire, y a d'autres projets dans l'air? Parce que là, vous êtes, vous, originaire de l'île aux Coudes. Oui, jusqu'à la moelle, comme on dit. Jusqu'à la moelle, oui. C'est un petit-fils à Léopold Tremblay, des films de Pierre Perrault. Fait que, oui, je suis vraiment enraciné. Puis en vieillissant, on dirait que nos racines prennent plus d'importance. On est moins étourdi par la vie ou par le fait qu'on a une vie à gagner. Puis, et la jeunesse nous a amenés dans les grandes villes. La jeunesse puis là, la sagesse vous ramène vers les racines. Oui, on peut exprimer ça comme ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Exactement. C'est une bonne idée de chanson. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais quand on est jeune, on veut l'aventure. Oui. Après ça, on se dit, OK, où est-ce que j'étais heureux? Un peu tout ça. Hein? D'où je viens? Comme on dit, trouver sa voie. Écoutez, là, il va être en vente un peu partout. Comment que ça fonctionne? Oui, là, pour l'instant, on fait le lancement. On est en format petit, je dirais, en temps de production. Mais après le lancement, on repart une autre production, puis on va essayer de rentrer un peu partout là, pour être capable de vendre à plus grande échelle. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui s'appelle musique avec les Spotify et compagnie, musique en ligne, les gens, avant, faisaient des sous un peu avec leur production CD. Aujourd'hui, c'est comme inexistant. Donc, c'est tout l'aspect de tournée qui rentre en ligne de compte. Exact, c'est en plein ça. C'est la mise en marché, comme tu disais tantôt, sur les plateformes numériques qui est importante. Fait que c'est pour ça que c'est important. Là, je suis en train de discuter avec une maison de disques là, pour le promouvoir. Le promouvoir et tout ça, parce que c'est important aussi de faire affaire avec des gens qui connaissent le milieu, qui ont déjà leurs contacts, ainsi de suite, qui sont capables de promouvoir l'album. Chose que c'est plus difficile, en tout cas. Peut-être les plus jeunes qui sont plus adaptés aux réalités d'Internet, c'est peut-être plus facile, mais pour moi, je ne voulais vraiment pas me casser la tête avec ça. Fait que j'ai la chance éventuellement de signer avec une maison de disques. Ils vont prendre ça en main et puis gérer tout ce côté-là. Donc, moi, présentement, je produis du physique, puis j'espère que ça va plaire aux gens. Vous avez l'importance de bien s'entourer. Oui, c'est important. Il y a quand même une bonne base, je dirais. Ouais. Super. Merci Alain Tremblay pour cette visite. Merci. Fort agréable et bonne chance avec ce micro-sillon qui s'appelle Trouver sa voie. C'est tout nouveau, c'est tout chaud. Il est chaud, chaud, chaud. Alors, à suivre et bonne après-carrière ou bon deuxième, bonne deuxième section. Deuxième vie. Oui, c'est en plein ça. Bonne deuxième vie. Trouvez votre voie. Merci. Merci à mes invités. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Comme vous avez vu, le temps passe très vite en charmante compagnie. Si vous voulez voir ou revoir l'une de nos émissions que produit TVCO, je vous invite à aller sur le site Internet tvcotv.com. Vous allez avoir accès à l'ensemble de nos productions. Et en même temps, je profite de l'occasion pour vous inviter à participer ou à vous procurer, de fait, l'un des billets du tirage TVCO qui s'appelle TVCO s'invite chez vous. Comme vous le savez, il y a 12 500 $ de prix à gagner. Pour un petit 10 $, vous avez une chance sur 3 000 de vous mériter l'un de ces prix. Il y en a un qui c'est un home staging de 4 000 $, une thermopompe de 3 500 $, 2 voyages de 1 500 $ chacun. Bien sûr, de l'ameublement également d'une valeur de 1 000 $ et de la robinetterie pour 1 000 $. Franchement, c'est fort intéressant comme tirage. Alors, moi, je vous dis à très bientôt.
Restez à l'écoute de TVCO pour en savoir davantage, comme vous pouvez voir, maintenant en haute définition au canal 706. Merci d'être là, merci pour votre écoute et propagez la bonne nouvelle, comme on dit. Au revoir, à très bientôt.